Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur. Je profite pour dire merci à la chorale. Le mardi, vous étiez là. Vous êtes encore là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci à El Kabot pour ses cantiques. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi aux instrumentistes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous poursuivons cette étude qui a pour thème l'importance de l'exercice de la discipline dans l'église locale. Nous avons vu réellement que le thème discipline rime avec notre statut de disciple. Quand on parle de discipline, on se réfère tout de suite à la vie d'un disciple. Et en tant que disciple, nous sommes appelés à nous attacher au Seigneur, à nous attacher à son enseignement, à nous soumettre à lui témoigner fidélité en toutes choses. Nous avons vu aussi que, à défaut d'exercer la discipline dans l'église locale, cette église locale finit par perdre sa puissance dans le témoignage par rapport à la vérité, par rapport à la justice, par rapport à la sainteté. Le Saint-Esprit s'attriste, l'œuvre freine, l'œuvre ne peut plus aller de l'avant. Du coup, l'honneur de Dieu est bafoué. Du coup, le témoignage de l'Église est mis en cause. C'est pourquoi, à la lumière de la parole de Dieu, le Seigneur nous recommande l'exercice de la discipline. L'exercice de la discipline qui obéit à un objectif. Le premier objectif, c'est de permettre que l'honneur de Dieu soit toujours préservé. Que Dieu soit toujours honoré. Que son peuple soit reconnu comme le peuple de Dieu. Deuxièmement, pour préserver le témoignage, le bon témoignage de l'Église. Qu'on sache que l'Église du Seigneur est composée d'hommes et de femmes nés de nouveau qui sont attachés à leur Seigneur, qui marchent selon l'enseignement de leur Seigneur. Le bon témoignage de l'Église. La discipline est aussi exercée pour corriger une situation qui est fausse. Et enfin, la discipline est exercée dans la vie des frères et sœurs qui pêchent pour pouvoir les rétablir, pour pouvoir les sauver et les rétablir dans leur communion brisée avec le Seigneur. C'est important. Et nous avons vu hier que, à la lumière de la parole de Dieu, il y a des cas qui nécessitent l'exercice de la discipline. Par exemple, l'oisiveté et la médisance. Il a été aussi question de l'immoralité sexuelle. Il a été aussi question d'esprit de dispute, de querelles et de divisions. Et enfin, il a été aussi question de fausses doctrines. Et à la lumière de ce que le Seigneur nous recommande de faire dans Matthieu le chapitre 18, nous avons été exhortés désormais à approcher nos frères et sœurs qui sont dans une situation compromettante. C'est notre devoir en tant que peuple de Dieu, en tant que frères et sœurs, lorsque je vois, le Seigneur me permet de voir mon frère, ma sœur dans une situation compromettante. Ma responsabilité, c'est d'aller vers mon frère pour lui dire, ce que tu fais ne t'aide pas dans ta relation avec Dieu, ne peut pas t'aider. Parce que lorsqu'on étudie le contexte de Matthieu chapitre 18, on se rend compte qu'il est question de la vie éternelle. Mon frère, ce que tu fais met en cause ta relation avec Dieu et risque de te faire perdre la vie éternelle. C'est notre responsabilité de le faire. Et s'il ne nous écoute pas, la Bible nous dit, on prend 2 ou 3 autres personnes et on va dire la même chose. Et s'il n'écoute pas, à partir de ce moment-là, ça vient devant l'Église, c'est-à-dire les représentants de l'Église. En d'autres termes, les anciens, les diacres. Ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil de l'Église, pour traiter de ce cas.
Nous avons vu aussi que lorsque quelqu'un, un frère ou une sœur venait à pécher, il faut d'abord analyser la situation. Est-ce que ce que le frère ou bien la sœur vient de commettre comme péché non seulement affecte sa vie, mais est-ce que ce péché-là affecte aussi le témoignage de l'Église? Il y a des péchés qui sont commis, mais qui n'affectent pas le témoignage de l'Église. Parce que ce n'est pas connu par tout le monde. Il y a une autre manière de traiter cela. Mais les cas de discipline qui sont exercés, ce sont généralement des péchés qui sont commis par le frère ou bien par la sœur, qui affectent sa vie à lui ou à elle et affectent le témoignage de l'Église. Et lorsque ces faits sont établis, ici il ne s'agit pas des rumeurs, des bruits qui circulent, mais lorsque les faits sont établis, ça nécessite qu'on fasse connaître devant l'assistance ce que le frère a fait, ce que la sœur a fait. Dans le sens de préserver l'honneur de Dieu, de préserver le bon témoignage de l'Église, et dans le sens d'amener les frères et sœurs à offrir au frère en question, à la sœur en question, qui vient de pécher, mais qui a reconnu son péché, un pardon inconditionnel, une acceptation inconditionnelle, un amour inconditionnel. Et c'est cette disposition-là qui permet au frère et à la sœur d'être guéris, d'être restaurés. Il ne s'agit pas, bien-aimés, de regarder un frère qui a péché, mais qui a reconnu son péché, une sœur qui a péché, qui a reconnu son péché, mais parce que leur péché a affecté l'Église, le témoin de l'Église, il faut les regarder d'une certaine façon. Ça, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Mon frère qui a péché, il est à un pas de l'enfer. Il faut l'aider à revenir au Seigneur. Et quand il revient au Seigneur parce qu'il a reconnu son péché, il faut lui offrir un pardon inconditionnel, une acceptation inconditionnelle, un amour inconditionnel. Regardez désormais le frère comme s'il n'a jamais péché. Regardez désormais la sœur comme si elle n'a jamais péché. Lui fait encore confiance. C'est ça l'Église du Seigneur. Voilà le but que nous voulons atteindre par le Saint-Esprit. Bien-aimés, sinon l'Église n'a pas sa raison d'être. Nous sommes dans nos familles, dans le monde. Dans le monde même, il n'y a pas la paix là-bas. On vient à l'église encore, s'il n'y a pas la paix, on va où? On va où? Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ce qui est arrivé à notre frère peut nous arriver. Ce qui est arrivé à notre sœur peut nous arriver. Bien-aimé, c'est pourquoi lorsque ton frère est dans une situation de péché, anime-toi de beaucoup de douceur, de compassion, d'amour pour essayer de le ramener. C'est important, bien-aimé. C'est vraiment important. C'est pourquoi ce soir, nous allons voir les conditions à remplir pour prétendre exercer la discipline dans l'Église. Il y a des conditions qu'il nous faut remplir pour pouvoir exercer vraiment la discipline dans l'Église. Pour mieux apprécier cette partie, lisons dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 1 à 12. Jean chapitre 8, le verset 1 à 12, il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple.
Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu d'eux, au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Voilà, bien-aimés, une histoire où chacun de nous peut vraiment se retrouver. Voilà des pharisiens, des scribes qui amènent devant Jésus une femme qui venait de commettre l'adultère. Et selon la loi de Moïse, une telle femme devrait être lapidée. La question que les pharisiens et les scribes posent à Jésus est conforme à la loi, est conforme aux prescriptions données par Moïse. Mais le Seigneur va donner une autre lecture. Le Seigneur va, à travers la réponse du Seigneur ici, il va parler de grâce. Il va parler de pardon. Il va parler d'amour. Et il va leur poser cette question. Que parmi vous, celui qui est sans péché, celui qui est sans péché, lance le premier la pierre. Et la parole de Dieu nous dit que du plus âgé jusqu'au plus petit, personne n'a osé lancer la pierre à cette femme. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient aussi des péchés en eux. Des péchés en eux. Et cela doit nous interpeller ce soir. Lorsque notre frère, notre sœur est dans une situation, même si on ne voit pas la pierre physiquement dans notre main, mais dans un autre sens, on a cette pierre qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur te pose ce soir la même question. Es-tu sans péché? Vous connaissez un peu l'histoire de Gimi Swagat. J'étais prestagiaire lorsque le missionnaire Charbonneau me disait ceci, que cet homme qui parle dans ses prédications, le péché, le péché, le péché, le péché, que ces gens de personnes-là, ils cachent eux-mêmes le péché. Ça n'a pas tardé, on a découvert le péché dans la vie de Gimi Swagat. Je connais notre pasteur au niveau de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Lorsque les frères et sœurs péchaient, il était tellement sévère avec eux. On a découvert dans sa vie le péché. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir, si tu es sans péché, que celui qui est sans péché
sans péché. Sans péché. Il faudrait que nous réfléchissions, bien-aimés. Ce que je suis en train de dire ce soir doit amener chacun à faire preuve de beaucoup de miséricorde, de beaucoup de compassion vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur. Nous ne pouvons pas comprendre combien de fois les frères qui sont dans des situations de péché souffrent, les sœurs souffrent, la personne souffre, mais elle a besoin d'une main tendue. La sœur a besoin d'une main tendue, d'une oreille attentive. Le frère a besoin d'une oreille attentive. Est-ce que tu comprends que quand ton frère pêche, il souffre au-dedans de lui-même? Est-ce que tu comprends que ta sœur qui pêche souffre au-dedans d'elle-même? Qu'elle a besoin d'être aidée. La réponse de Jésus est simple. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Il n'est pas encore venu pour les enfoncer. C'est pour cela qu'il est venu sous la forme humaine, pour comprendre la nature humaine, ses limites, ses faiblesses. Mais il est dit en tout cela, il n'a jamais péché. Mais il comprenait la nature humaine, ses limites, ses faiblesses. Mais les anges ne comprennent pas notre nature humaine, mais Jésus comprend notre nature humaine. Il est Dieu, il s'est incarné. Mais lisez les évangiles et puis voyez comment le Seigneur manifeste cette miséricorde. Comment il offre le pardon. La réponse de Jésus ne vient pas contredire la loi de Moïse. Mais il y a un aspect de la loi de Moïse qui n'est pas pratiqué par les pharisiens, par les scribes. Le Seigneur parle de miséricorde, de justice. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu m'a fait la grâce. Ce matin, j'ai reçu une sœur. Et puis elle m'a regardé et dit, mais pasteur, mais pourquoi vous comprenez les gens? Je lui ai dit, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Je vous le dis. Il dit, mais vous comprenez les problèmes des gens. Je l'ai regardé. Elle m'a dit, mais pourquoi les autres ne comprennent pas? J'ai dit, je ne sais pas. Mais Dieu m'a fait la grâce de comprendre les gens. Dieu m'a amené à comprendre la valeur d'une âme. Elle est éternelle, elle est précieuse. Il m'a donné de comprendre les hommes et les femmes. Bien-aimés, la première condition qu'il nous faut remplir pour exercer la discipline est celle-ci. La faute doit être bien établie. Une enquête sérieuse doit être faite. On ne peut pas, à partir des bruits qui circulent, exercer la discipline. C'est ce que je disais hier. Vous voyez, vous êtes dans la foule. Il y a des choses que vous voyez, il y a des choses que vous entendez, mais que le pasteur ne sait pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que je suis un homme comme vous. Mais lorsque le Seigneur vous donne l'occasion de voir ces choses, votre responsabilité consiste à appliquer Matthieu le chapitre 18. Si tu vois ton frère qui a péché, va vers ton frère. Si tu écoutes, tu l'as sauvé.
Si tu n'as pas écouté, prends d'autres frères ou d'autres sœurs et puis allez-y. Maintenant, s'ils n'écoutent pas, ça vient maintenant devant l'église, c'est-à-dire devant le conseil de l'église. Mais quand on dit, mais le pasteur, il y a des choses qui se passent, il ne dit rien, frère. Je te comprends. Mais je veux que tu me comprennes. Que tu saches que le pasteur qui est devant toi, c'est un homme. Dieu t'a permis de voir ton frère pour que tu appliques sa parole vis-à-vis de lui. S'il m'a donné de voir mon frère, je vais appliquer ça. Il faut que vous compreniez cela. Ce n'est pas les bruits, les on dit, les calomnies. On a vu celui-ci, on a vu celui-là. Tu as vu? Tu l'as vu? Mais si tu l'as vu, appelle ton frère. Tu l'appelles à la maison, tu vas chez lui, dis frère, je suis venu te rendre visite pour prier avec toi. Mais je voulais savoir certaines choses. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Il va t'expliquer et puis c'est fini. Mais si tu as vu, tu ne vas pas vers ton frère, et puis tu vois quelqu'un d'autre, puis tu commences à dire, ça fait circuler les bruits. Et là, on ne peut pas appliquer la parole de Dieu. Mais quand les faits sont établis, on mène des enquêtes. Si c'est des faits établis, alors il faut aider le frère. Il faut aider la sœur. Parce que ce sont des choses souvent qui ne sont pas fondées. Pour ce qui est des anciens, il faut que la faute soit établie par 2 ou 3 témoins. 1 Timothée 5, 19. Les anciens, c'est-à-dire les responsables, les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses, les responsables, il faut que ça soit sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge. N'oubliez pas que Satan est le calomniateur. N'oubliez pas que Satan est l'accusateur des frères, donc des sœurs. N'oubliez pas que son objectif, c'est de nous détourner de Christ. C'est de gagner du temps. C'est de nous distraire. C'est détourner notre attention du but. Et puis de toutes les façons, bien aimés, on est là pour s'entraider. C'est ce que la Bible nous dit. Que ceux qui sont spirituels, que les frères qui sont spirituels, les sœurs qui sont spirituels aident ceux qui sont tombés. Sinon l'église n'a pas sa raison d'être. Ça n'a pas sa raison d'être. C'est mieux de rester peut-être dans son village. Mais si on dit qu'on est dans une église qui est une famille de Dieu, on doit s'entraider. On est là pour s'entraider. On est là pour s'entraider. Il faut aider. Il faut aider. Deuxième condition, il ne doit pas y avoir acception de personne. On n'a pas le droit d'adopter 2 poids, 2 mesures. Vous voyez? 2 poids, 2 mesures. C'est quoi? C'est-à-dire, quand c'est pour les autres, on tape. Mais quand ça vient sur toi, tu caches. Vous voyez? La Bible, non. Quand c'est les autres, on est dur. Mais quand c'est nous-mêmes, c'est comme ça. Quand ça nous concerne, quand c'est dans notre entourage, on cache. On cache. Et quand on cache, et les frères et sœurs sont au courant de ça, vous voyez, ils ne nous font plus confiance. Ils vont dire, mais le pasteur, quand c'est les autres, ils tapent dessus.
Mais quand c'est pour lui-même, là, il cache. Vous voyez? Mais aujourd'hui, devant vous, vous voyez, je suis libre. Vous comprenez? Quand ça m'est arrivé là, j'ai fait. Quand ça arrivé à mon fils, j'ai fait. Donc, si ça t'arrive, on fait. Voilà. Et là, je suis libre. Quand c'est arrivé à mon fils, j'ai fait. Donc, si ça t'arrive, on fait. Voilà. Là, on ne peut pas critiquer le pasteur. C'est juste. Donc, voilà. Il faut être juste. Même si c'est un responsable, si c'est avéré, il descend. C'est ça. Si demain, parmi les anciens, les diacres, diaconesses, un fait est établi, il descend. Et ce qui me donne la force de le faire descendre, parce que quand c'est arrivé chez moi là, je l'ai fait descendre. Donc, je descends. Voilà. Parce que si je le fais descendre, je dis, mais quand c'est arrivé chez toi, est-ce que tu l'as fait descendre? Ma bouche est fermée. Oh là là, ma bouche. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est cela. Et dans beaucoup d'églises locales, des responsables ont caché. Mais quand c'est pour les autres, ils tapent. Et quand les frères et sœurs savent ça, vous voyez, vous voyez. Je vous ai dit, là où on est arrivé là, Dieu nous a mis, c'est comme on est sur une nappe, maintenant on voit loin. On voit tout ce qui se passe dans la vie des pasteurs, de leurs familles, des anciens, de toute l'église. Mais Dieu nous a mis là-bas pour aider. Pour aider. Le dimanche, il y a un pasteur qui est venu ici. Il m'a appelé et dit, je viens te rendre, te saluer, te dire merci. Je l'ai reçu ici avec sa femme. Aujourd'hui, le Seigneur les a restaurés. Je lui ai dit, on n'est pas là pour détruire. On est là pour aider. Aider. Donc, bien aimé, si on est là pour aider, si ça nous arrive, on aide. Si ça arrive aux autres, il faut les aider. Troisième condition, ce qui doit nous disposer à exercer la discipline, c'est la douceur, la piété, l'humilité et la recherche du bien spirituel du frère ou de la sœur qui est en difficulté. Il ne s'agit pas ici de prôner une attitude de jugement, de dureté, de supériorité. Vous voyez, souvent, on voit dans certains comportements une attitude de jugement, de dureté, de supériorité. Mais devant la question de Jésus aux pharisiens et aux scribes, est-ce qu'on peut répondre? Il a dit, celui qui est sans péché. Lorsque nous affichons une attitude de dureté, de supériorité, de jugement, est-ce que nous pouvons répondre à la question de Jésus? Celui qui est sans péché. C'est pourquoi on doit faire preuve de douceur, d'humilité. L'humilité ici, c'est quoi? Seigneur, je sais ce que je suis. Je connais mes limites. Ce que je suis, je le dois à toi, c'est par grâce. Si pour le moment je suis debout, c'est par grâce. Alors quand mon frère a des difficultés, je dois vraiment l'approcher avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, de piété, d'amour, et rechercher son bien spirituel. Son bien spirituel. Son bien spirituel. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 5, 1, ne reprends pas rudement. 2 Timothée 4, 2, il dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur. Toute douceur. 4. La quatrième condition, c'est la fermeté et l'intransigeance à l'égard du péché. Voyez? C'est-à-dire qu'il faut
quand le frère a péché, il ne faut pas dire non, ça ne fait rien. Non. Il faut être sévère, dans le sens, pas dans le sens de la haine, non, ou bien humilier la personne, mais dire frère, ce que tu as fait, ça ne t'aide pas, ça c'est le péché. Il faut reconnaître la chose comme telle. Jésus a été sévère dans le sens d'amener ces personnes à comprendre que leur vie était en danger. Leur vie était en danger. La sévérité ici, c'est par rapport au danger que notre frère court. Frère, si tu es dans ça là, c'est pas bon pour toi. Ça n'a rien à voir avec la haine ou bien le mépris. 5. Ce qui doit nous animer, bien aimé, lorsqu'on exerce la discipline, c'est l'amour pour le frère ou la sœur qui a péché. L'amour. Il ne faut pas considérer le frère ou la sœur comme un ennemi, mais chercher à le redresser ou bien à la redresser comme un frère ou une sœur. Il ne faut pas regarder les frères et sœurs qui ont péché comme s'ils sont des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Mais pendant leur parcours, ils ont eu une difficulté dans les relations avec le Seigneur. Il faut les aider. Il faut les aider. Parce que c'est l'amour, par exemple, qui désarme, qui touche les cœurs, qui enlève l'amertume. C'est cet amour-là qui doit nous guider lorsque nous exerçons la discipline dans l'église locale. Il ne faut pas donner l'impression qu'on approuve le mal ou bien on excuse le mal. Il faut valoriser la vérité, la justice et l'amour. C'est important. C'est vraiment important que nous le sachions. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais Dieu aussi peut nous relever. Si le Seigneur a relevé le roi David lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, si le Seigneur a relevé Simon-Pierre lorsque Simon-Pierre l'a renié à 3 reprises, il a renié lorsque le coq a chanté 3 fois et qu'il a été relevé, il peut aussi te relever. Il peut te relever. Si tu reconnais, il te relève. Mais le Seigneur veut relever nos frères et sœurs à travers nous. À travers nous. C'est pourquoi il a dit, si tu vois ton frère qui a péché, enfin, la dernière condition, c'est le pardon. Le pardon doit être accordé à ceux qui se répandent sincèrement. À tous les frères et ceux qui se répandent sincèrement. Dans Ephésiens 4, 32, il est dit, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon doit être total, sans retour. Lorsque vous aviez pardonné à votre frère, à votre soeur, ce qu'il a fait, le pardon doit être total. Dieu a pardonné gratuitement sans réserve. Le pardon que nous accordons au frère ou à la sœur repentant doit être comme celui que nous demandons à Dieu. Matthieu 6, 12 dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez? Pardonne-nous nos offenses. Lorsque le Seigneur nous pardonne, il nous a vraiment pardonné. Il ne voit plus le péché. Il ne nous voit plus avec ce péché. Le sang de Jésus nous purifie, le sang de son Fils nous purifie. Il ne nous voit plus avec ce péché. Notre communion avec lui est rétablie. De même, lorsque nous pardonnons à nos frères, à nos sœurs, nous ne devrons plus les regarder avec ce passé.
Nous ne devrons plus les regarder avec ce passé. Mais nous devrons les regarder autrement. Avec une bonne image. Une bonne image. Une bonne image. Ce matin, quand cette sœur m'a dit, pasteur, mais comment vous comprenez les gens? Ça dit qu'il y a des gens, par exemple, c'est pas ici seulement, hein, je n'allais même plus les saluer. Si je devrais me comporter comme les autres. Mais Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. Dieu m'a appelé à aider, à amener les uns et les autres à la restauration. Bien-aimés, dans Proverbe le chapitre 12, le verset 12, il est dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 17, 9 dit, et je cite, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Voilà ce qui nous qualifie pour exercer la discipline. Exercer la discipline. Exercer la discipline. Exercer la discipline. Notre objectif, c'est d'amener aujourd'hui les frères et sœurs de cette assemblée à voir les choses autrement, à s'entraider, à aider les uns les autres. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Est-ce que ce soir nous pouvons répondre à la question de Jésus? Que celui qui est sans péché, que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Est-ce qu'on peut se tenir debout et demander vraiment pardon au Seigneur? Là où on a jeté la pierre contre notre frère, contre notre soeur, là où notre frère avait besoin de notre pardon inconditionnel, je veux qu'on fasse cette prière ensemble. Alléluia. Oh Shabbat Barakata. Oh Mashika Barabara Soko Dokombai de Sabarakonto Shabara Barakanto. Est-ce qu'on peut lever ce soir nos cœurs, élever notre âme vers le Seigneur? On fait cette prière ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Fils éternel de Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu sais tout et tu peux tout. Tu vois tout. Tu es amour. Tu es saint. Tu es juste. Tu es fidèle. Tu es compatissant. Lent à la colère. Et riche en bonté. Tu es miséricordieux. Seigneur, ce soir, je reconnais ton autorité sur ma vie. C'est pourquoi je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Reçois la louange et la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Tu es l'agneau de Dieu, immolé pour mes péchés, et tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur
la magnificence au siècle des siècles. Je te loue, je te rends grâce, je te remercie de ce que les choses se passent ainsi dans ma vie. Que ton nom soit béni. De ce que ces choses me font pleurer. De ce que ces choses me font remplir de tristesse. Mais malgré tout cela, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te remercie. Ce soir, je suis prosterné devant toi, devant cette question. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui est sans péché, lance le premier la pierre. Seigneur, je n'ai pas de réponse. Tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Pardonne-moi tout, Seigneur. Pardonne-moi tout, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de ce que je n'ai pas offert. L'amour conditionnel. Le pardon, l'amour inconditionnel. Le pardon inconditionnel. L'acceptation inconditionnelle à mon frère qui a péché, à ma sœur qui a péché. Et pourtant, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu connais ma vie. Tu sais toutes choses. Je te demande pardon ce soir pour mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et donne-moi, Seigneur, la compassion, l'amour, afin que je puisse offrir à mon frère et à ma sœur qui pêchent un pardon inconditionnel, un amour inconditionnel, une acceptation inconditionnelle. On peut se tenir debout, bien-aimés. Alléluia. Je veux que de façon individuelle, nous puissions prier. Il nous faut cela, chers frères et sœurs. Si nous voulons que cette église continue de plaire au Seigneur, si nous voulons que cette église continue d'être regardée comme l'ami de Dieu, si nous voulons que cette église soit un lieu de restauration, de guérison,